من شرور له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وإن رسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 9 Rabi' al-Awwal 1436 de l'Égypte correspondant 31 décembre 2014 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez remarqué que je pense wallahu ta'ala alam que à cause du réveillon ou de Noël ou quelque chose comme ça, donc on a mis la plupart de ceux qui sont dans le salon vert. Je pense que c'est comme ça dans les autres salons, wallahu alam. Et ensuite, le salon normalement, son maximum c'est 250. Aujourd'hui il y a, je vois sur l'affiche 301. Donc c'est aussi, je crois, une faveur pour ce soir. Donc je dis, si c'est possible, car je sais qu'après 300, personne ne peut rentrer. Si c'est le deuxième salon, pour que les gens, Inch'Allah Ta'ala, s'ils veulent rentrer, profiter, et que quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, prenne le micro là-bas. Wallahu alam. Donc je dis, nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, avec le 8e cours de Sharh al-Sunnah, de l'imam al-Barbahari, rahimahullah Ta'ala. Donc, on va réviser juste un peu. On est maintenant sur le livre de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. On révise et on termine. Donc, on était là où Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, quand il commentait la parole de Barbahari, rahimahullah ta'ala, quand il parlait de... Et ne suit pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Bon, ça c'est un verset. Voilà sa parole. Car certes, vous n'avez aucune preuve pour vous. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a très certainement expliqué la sunna à sa communauté et il l'a clarifié à ses compagnons. Pour Cheikh Fawzan avait cité, si vous vous rappelez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses, tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous égarez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna, c'est un hadith authentique, voir si c'est la Sahih 1761. Non. Ensuite, il a cité sa parole. Et ce sont eux, le consensus, le jama'a. Ils constituent le corps principal. Sawad al-A'zam. Non. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a cité le hadith. Khayrukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Bukhari, 151 et Muslim. Je n'ai pas cherché Muslim, on suffit de Bukhari. Non. Ensuite, il a cité le verset. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Tawbah 100. Il est en train de citer et de faire des éloges des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Ensuite, sa parole. Rien ne pourra jamais réformer. Il a cité le hadith, le hadith de la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Rien ne pourra jamais réformer l'état de la fin de cette communauté, si ce n'est ce qui a réformé l'état des premiers de cette communauté. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire,
On ne peut pas inventer une chose maintenant et dire qu'avec cette chose on va réformer. Est-ce que vous m'entendez? Je disais que rien ne peut réformer la communauté maintenant, si ce n'est qu'on la réforme par quoi? Parce qu'il a réformé les premiers. Ensuite, il a cité sa parole, la parole de Barbahari rahimahullah lorsqu'il a dit et le corps principal, Saoud al-A'zam, c'est la vérité et ceux qui la suivent. C'est la vérité et ceux qui la suivent. Maintenant, on va revenir un peu marche arrière. Donc, c'est ça le nouveau. On va commencer maintenant par le nouveau. Par le nouveau, on va dire, une seconde, je vais effacer. Allez voir. Encore. Taïb. Maintenant, le nouveau, Inch'Allah Ta'ala, Cheikh Fawzan dit, Hafidahullah Ta'ala, de nos jours, certains mettent en garde contre la voie des pieux prédécesseurs. De nos jours, certains mettent en garde contre la voie des pieux prédécesseurs. De nos jours, certains avertissent contre le fait de revenir aux paroles des prédécesseurs. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. De nos jours, certains avertissent contre le fait de revenir aux paroles des prédécesseurs, prétendant que leur époque est révolue. Ils mettent donc en garde contre ce sur quoi étaient les salafs et encouragent l'innovation religieuse. La religion a été restreinte divinement et se base sur le suivi et non l'innovation. Cheikh Fawzan dit, la religion a été restreinte divinement et se base sur le suivi et non sur l'innovation. L'innovation n'est permise que dans l'industrie et ce qui est bénéfique à cette vie. Quand Cheikh dit, Hafidahullah Ta'ala, l'innovation n'est permise que dans l'industrie, ça veut dire l'industrie et ce qui lui ressemble. L'innovation dans l'industrie, dans la mécanique, dans l'agriculture, dans la pêche, dans tout cela, c'est bénéfique. Mais en ce qui concerne la religion, plus peut y être ajouté après la mort du Messie sallallahu alayhi wa sallam, avec sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons donc qu'à suivre. Sans rien introduire de nous-mêmes en disant c'est ce qui correspond à notre époque. Beaucoup de gens disent comme ça. Il faut entrer des choses dans la religion, pas dans la vie. Et ils disent c'est ce qui correspond à notre époque. C'est un peu. On demande d'ouvrir le salon bis. Donc qui est le propriétaire de ce salon bis? Barakallahu fikum. Je dis, donc certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent des choses dans la religion et ils te disent, c'est ce qui correspond à notre époque. C'est comme si un peu, la femme qui veut s'habiller comme elle veut, la femme qui s'habille comme elle veut, et elle dit quoi? Elle dit, la ghalib, c'est ce qui correspond à notre époque. Non, elle s'habille comme elle veut, elle met peut-être même un pantalon serré et un petit foulard sur la tête, et elle dit, c'est ce qui correspond à notre époque. Je dis, ce qui correspond à notre époque a été cité déjà par le prophète dans sa sunna, même à notre époque, et dans le Coran, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la rigueur, si quelqu'un fait quelque chose qui ne convient pas, à la rigueur qu'il reconnaisse et qu'il dise, moi, je sais que c'est pas comme ça la façon de s'habiller, mais je demande à Allah Ta'ala pardon. Ma foi est faible, ou bien j'ai des pressions, ou ceci ou cela. Mais de dire, de trouver comme ça des excuses en voulant faire changer le din et en disant que c'est maintenant voilà ce qui doit convenir, ça Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Taïb. Alors on arrête ici une seconde pour dire, est-ce que ça coupe chez vous ou ça coupe pas? Pas de coupure, alhamdoulilah.
Donc Ibn Muhammad, c'est chez toi. Ibn Muhammad, c'est chez toi. Donc le Cheikh, Hafidahullah Ta'ala, a dit, ils font des choses en disant, c'est ce qui correspond à notre époque. Alors que l'imam Malik, Rahimahullah Ta'ala, a dit sa phrase célèbre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je cite sa phrase célèbre tout à l'heure, il a dit, rien ne pourra jamais réformer l'état de la fin de cette communauté, si ce n'est ce qui a réformé l'état des premiers de cette communauté. On ne peut rien rajouter, on ne peut rien ajouter dans le din et dire que maintenant ça a changé, c'est une nouvelle époque. Rien ne pourra jamais réformer l'état de la fin de cette communauté, c'est-à-dire l'époque où nous vivons et l'époque qui viendra aussi, si ce n'est une chose qui a réformé l'état des premiers, de la première communauté. Non. Un din, il est le même, il n'a jamais changé. Non. La façon dont le prophète a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et les compagnons, non, c'est nous ce qu'on fait, c'est la même chose. On l'adore de la même façon. Non. La même façon du prophète et des compagnons et des tabi'in. Donc, on ne peut pas inventer une chose et dire cette chose peut réformer. Sauf si c'est bien sûr quelque chose dans la dunya, pas dans le din. Il a dit, ce qui réforma son début est le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc les derniers ne pourront être rectifiés que par le Coran et la sunna, en suivant la guidée des pieux prédécesseurs. Naam. Voilà la réponse, inshallah ta'ala. Ensuite, il a dit, sa parole et le corps principal, Sawad al-A'zam, c'est la vérité et ceux qui la suivent. Et le corps principal, c'est-à-dire Sawad al-A'zam, c'est la vérité et ceux qui la suivent. Cheikh Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, commente en disant, Sawad al-A'zam sont les gens de la vérité et ses membres. Et ces membres sont qui? Sont ceux qui s'y attachent. Je répète, Sawad al-A'zam sont les gens de la vérité et ses membres sont ceux qui s'y attachent. Sawad al-A'zam ne signifie pas le plus grand nombre. Sa signification est plutôt ceux qui sont sur la vérité, même s'ils sont peu. Ce sont eux, Sawad al-A'zam, même s'il ne s'agit que d'une personne. Que d'une personne. Ici, il rapporte en bas, dans le commentaire, Abu Nu'aym rapporte dans le Hilya, 9-238, qu'un homme demanda à l'imam Ishaq ibn Rahawi, rahimahullah. Il lui demanda, qui sont Sawad al-A'zam? C'est qui le corps principal qu'on doit suivre? Il répondit, Muhammad ibn Aslam al-Tusi, ses compagnons et ceux qui les suivent. Muhammad ibn Aslam al-Tusi, à l'époque de Ishaq ibn Rahawi, c'était lui le plus grand savant. C'est lui, en son époque, le plus grand savant. Donc il a dit, Sawad al-A'zam c'est qui? C'est Muhammad ibn Aslam al-Tusi, et ses compagnons et ceux qui les suivent. Puis il dit, un homme demanda à Ibn al-Mubarak, oh Abu Abdurrahman, qui est Sawad al-A'zam? Il répondit, Abu Hamza, un grand savant de l'époque. Il a dit, c'est lui, Sawad al-A'zam. Pourtant, c'est une seule personne, Abu Hamza Soukari. Ishaq dit alors, à cette époque, Abu Hamza, et à la nôtre, Muhammad ibn Aslam, et ceux qui les suivent. Par la suite, Ishaq dit, si vous aviez demandé aux ignorants ce qu'est Sawad al-A'zam, ils vous auraient répondu, le groupe des gens. Ils ne savent pas que la Jama'a est le savant qui s'attache aux paroles et à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui est avec lui et suit sa voix est la Jama'a. Et quiconque s'y oppose a abandonné la Jama'a. Puis Ishaq dit, je n'ai pas entendu plus savant que Muhammad ibn Aslam durant les 50 dernières années. Donc, il faut suivre Sawad al-A'zam et le corps principal, ce n'est pas la quantité. Non,
c'est ceux qui sont sur la vraie voie. Même s'ils sont un petit groupe, même s'ils sont 5 ou 6, même s'ils sont 2 ou 3, même si c'est une seule personne. C'est pour ça que Cheikh Fawzan dit, il a dit, sa signification est plutôt ceux qui sont sur la vérité, même s'ils sont peu. Ce sont tous Sawad al-Azam, même s'il ne s'agit que d'une seule personne. Quiconque est sur la vérité est considéré étant Sawad al-Azam. Ne prenez pas en compte les grands nombres des gens. Considérez plutôt ce sur quoi ils sont. Car il se peut que la majorité soit sur l'égarement. Naam. Alhamdoulilah, en islam, le critère c'est pas quoi? C'est pas la multitude. Mais la vérité se connaît par quoi? Par les délils. Donc, s'il y a 100 personnes, et nous on va demander, on va dire par exemple, est-ce que jeûner le lundi est obligatoire? Ensuite, je vais dire, qui dit c'est obligatoire? Parmi les 100, 90 vont lever leurs mains. Ou 99 vont lever leurs mains comme quoi c'est obligatoire. Ensuite, je dis, qui dit c'est surérogatoire? Nafila. Une seule personne lève la main. Vous allez voir ici, vous avez vu ici, c'est cette personne qui a quoi? Qui est sur la vérité. C'est elle qu'on doit suivre. C'est elle Sawad al-Adam. Pour les 9, ils se sont trompés. La vérité, son critère, c'est pas la multitude des gens. Ici, on n'est pas dans un parlement. Dans un parlement, c'est la majorité qui a quoi? C'est la majorité qui a le haq, qui a la vérité. C'est-à-dire qui a le haq. Voilà, c'est elle qui a le droit, disons. En islam, non. En islam, on ne voit pas le grand nombre, mais on voit le délil. On voit le délil. Regardez déjà Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a dit dans le Coran. Il a dit, Al-An'am 116, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ya Muhammad, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Verset très clair, Al-An'am 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont t'égarer du sentier d'Allah. Subhanallah, la majorité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle égare. Sors dans la rue, sors dans la rue et commence à compter. Commence à compter. Commence 1, 2, 3, 4, 100 personnes. Ensuite, demande à ces 100 personnes, demande-leur par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me suggérez? Tu vas voir s'ils vont te suggérer de suivre l'islam, de suivre le din, ou d'adorer Allah. Tu vas voir. C'est tout à fait le contraire. Donc, nous, alhamdoulilah, on ne suit pas la majorité. Allah Ta'ala dit la majorité de ceux qui sont sur la terre. Si tu vas les suivre, ils vont t'égarer. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Youssouf 103. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. C'est-à-dire, Ya Muhammad, malgré ton désir ardent, que la plupart des gens deviennent croyants, ils ne le sont pas. Donc la plupart des gens, comment qu'ils sont? Ils ne sont pas croyants. Donc si je vais suivre la plupart, donc je vais suivre les mécréants, car la plupart ne sont pas croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-A'raf 102, وَمَا وَجِدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَدْ وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Donc la fin du verset, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux, la plupart des gens pervers. Subhanallah al-Azim. Donc la plupart, en islam, alhamdoulilah, on ne suit pas quoi? On ne suit pas la plupart. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Al-Ma'ida 49, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Subhanallah. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Donc vous me poussez maintenant à ce que je suive la multitude. Je suive beaucoup de gens. C'est pas comme ça. Je suis celui qui est sur la voie droite, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul. Tu peux trouver une ville, dans une ville, il n'y a qu'une personne qui est sur la voie. Les autres sont des égarés. Donc cette personne, on l'appelle Sawad al-A'zam, c'est le corps principal.
C'est à cette personne que je dois yani, m'attacher à elle pour qu'elle me montre yani, le droit chemin. Et tous les autres, je dois quoi? Je dois les fuir. Je dois les fuir. Je dis donc, Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ne vous faites donc pas duper par le plus grand nombre de personnes. Elles ne devraient être suivies que si elles sont sur la vérité. Ceux qui sont sur la vérité sont la jama'a. La jama'a, le groupe sauvé. Quel que soit leur nombre. Le critère est ce sur quoi ils sont. S'agit-il de la vérité ou du faux? S'il s'agit de la vérité, ils seront alors la jama'a, même s'ils ne sont qu'une seule personne. Et s'il s'agit du faux, ce sera l'égarement, même si de nombreuses personnes le suivent. Là. Ensuite, sa parole. Ainsi, quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah Azza wa Jal dans n'importe quel aspect de la religion, c'est cru. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit, le verbe kafara, mécru, kafara, peut signifier la mécréance mineure ou majeure, suivant le niveau d'opposition. Alors sa parole aura certainement mécru ne signifie pas la mécréance majeure qui fait sortir en tout cas du sein de l'islam. Mais il se peut que ce soit le cas ou que ce soit de la mécréance mineure. Ce qui est important à noter est que s'opposer au salaf est de la mécréance. Il peut s'agir de mécréance mineure ou majeure selon le degré d'opposition. Al-Muhim, règle générale, s'opposer à eux, c'est de la mécréance. Maintenant, on va voir. Est-ce que tu as fait de la petite mécréance ou de la grande? Ça dépend de toi. Ou, il dit, il se peut que la signification soit qu'il s'oppose à eux initialement en peu de choses, puis, petit à petit, il renie la religion complètement. Son opposition l'amène à la mécréance. Si son opposition persiste, il se dirigera vers la mécréance majeure dont le résultat sera sa sortie du sein de la religion. Le diable, les passions et l'âme qui ordonnent le mal le tromperont graduellement jusqu'à ce qu'il sorte de l'islam. Hafidallah Cheikh al-Fawzan, ça, c'est ce qu'a dit Cheikh al-Fawzan, hafidallah ta'ala. Taïb. Maintenant, on va voir ce que dit Cheikh Rabi, hafidallah ta'ala, dans sa parole. Et ce sont eux le consensus, le jama'a. Ils constituent le corps principal. Sawad al-Adam. Vous vous rappelez, qu'a dit Cheikh Fawzan? Vous vous rappelez, il a dit que c'était pas une question de nombre, c'est une question de haqq. Je vois celui qui est sur la vérité, là le délit, je le suis. Je ne suis pas la majorité. Cheikh Rabi Hafidullah commente en disant, il dit يعني أن الصحابة هم الجماعة. Il dit, ça veut dire que les sahaba sont jama'a, ce sont eux le jama'a, le corps principal, ce sont eux le groupe. فمن خالفهم وقع في جاهلية وضلال. Quiconque va les contredire, alors il va tomber dans la jahiliya, ou bien c'est l'époque anti-islamique avant l'islam, ou bien c'est le grand jahl, wadalal, il va tomber aussi dans l'égarement. لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين, parce qu'il n'a pas suivi le sentier des croyants. والله توعد من يتبعه غير سبيلهم. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a menacé celui qui suit, c'est-à-dire un autre sentier que le sentier des compagnons. ثم إن أهل الحق هم الجماعة. Ensuite, sache que les gens de la vérité sont le jama'a, sont le groupe. نعم. في أي زمان وفي أي مكان. Dans chaque temps et chaque lieu. نعم. En chaque époque. Et dans chaque endroit, نعم, ce sont eux, la jama'a. ولو كانوا قلة, même s'ils sont peu nombreux. فليس العبرة في الإسلام بالكثرة. Il a dit, en islam, le critère, ce n'est pas la multitude, ce n'est pas le grand nombre. وقال الله تعالى, ensuite il a cité le verset, je le cite en français,
Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc il a dit, pour prouver aussi que quoi, regardez, les savants, ils ont tous le même verset, subhanallah, le même hadith. Il a dit que, voilà le verset qui prouve que on ne suit pas la majorité, mais on suit ceux qui sont sur la vérité, car la majorité sur la terre, Allah nous a informé que si on va les suivre, ils vont nous égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وقال et il a cité aussi le deuxième verset où Allah Ta'ala dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent qu'ils soient croyants, ils ne le sont pas. فإن كثر أهل الحق فيا حبذا. الشيخ ربي حفظه الله تعالى dit فإن كثر أهل الحق فيا حبذا. Si jamais maintenant les gens qui sont sur la vérité vont se multiplier, il va y avoir un grand nombre. Il a dit, c'est ce qu'on souhaite, masha'Allah. Nous on n'est pas contre. Vous avez compris, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas que les gens de la vérité soient nombreux. Non. Il dit, ya habbada. Walhamdulillah, il a dit, louange Allah. Lakin, la yuqalu abadan inna al-haqqa bikatra. Mais ce qu'on veut dire, c'est que on ne doit jamais dire que la vérité se connaît par la multitude. Non, que la vérité se connaît par la majorité. Non. Comme dit beaucoup de gens de l'égarement. Comme dit cela, beaucoup de gens de l'égarement. Vous avez remarqué, qui dit comme ça? La plupart sont les gens de la masse qui disent comme ça. Non, les gens de la masse, vous avez remarqué, ils suivent quoi? Ils suivent la majorité. Si la majorité dit, par exemple, que si telle et telle chose, même si elle est haram, ils disent oui. Nous sommes nombreux à dire cette chose. Comment? Il n'y a qu'une seule personne qui dit le contraire. Donc, elle est dans le faux. Pour eux, c'est comme ça, c'est absolu. Chez nous, non. Non, cette personne qui vous a contredit, peut-être que la vérité est avec elle. Laissez-nous voir, sur quoi elle se base. Et dites-nous, vous, sur quoi vous vous basez. Et on va voir. Il dit ici, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عفوا فإن الإسلام هو الحق. Le critère en islam, c'est la vérité. وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم, il a cité le hadith en arabe, بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Hadith rapporté par Muslim. Il a cité le hadith du prophète qui a dit que l'islam a commencé étrange et il redeviendra étrange et bienheureux. Alors annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Donc l'islam qui a commencé étrange, qu'est-ce que ça veut dire? Étrange parce qu'on n'est pas nombreux. Non. Quand quelqu'un ramène dans sa ville, par exemple, une chose nouvelle, il devient étrange. Par exemple, une coupe de sa façon de se coiffer ou sa façon de s'habiller. C'est étrange cette façon de s'habiller, de se coiffer est étrange. Mais s'ils étaient nombreux, maintenant 80% de la ville s'habille ou se coiffe de la même façon, ce n'est plus quelque chose d'étrange. On s'est habitué. Ça. Donc ça prouve que pour être étrange, il faut être peu, il ne faut pas être nombreux. Donc l'islam, comment il a commencé? Étrange. نعم أبو بكر عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان علي بن أبي طالب خديجة عمار Soumiya. Donc vraiment étrange. Il a dit et il redeviendra étrange. Subhanallah al-azim. Non, il a dit وعلى كل حال, il a dit et dans tous les cas. قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة. Il a dit dans tous les cas, là en tous les cas, il est possible que les gens du faux, ils vont comprendre que la multitude c'est le délil de la vérité. Il a dit لكن المؤلف يرد هذا الفهم الباطل بقوله والسواد الأعظم من الحق. Il a dit mais l'auteur a réfuté cette parole en disant que quoi? En disant السواد الأعظم c'est la vérité et ses adeptes. C'est pour ça que le Barbahari rahmallah a dit السواد الأعظم c'est la vérité et ceux
qui suivent la vérité. Donc il a réfuté la parole de ceux qui disent la vérité, c'est la multitude et la majorité. قوله. Ensuite, lorsque le Barbahari rahimahullah a dit, lorsqu'il a dit, ainsi quiconque s'oppose aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans n'importe quel aspect de la religion a certes mécru. A certes mécru. Cheikh Rabi hafidahullah ta'ala يحذر المؤلف رحمه الله, l'auteur يعني met en garde رحمه الله تعالى يحذر من تعمد مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il met en garde contre celui qui quoi? Contre celui qui يعني sciemment, c'est pas ça avec excuse, mais sciemment, sans excuse, qu'est-ce qu'il fait? Il contredit les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. ولا يبعد أنه يريد بالكفر الكفر الأصغر. Il a dit, et le Barbahari rahmahullah, quand il a dit, a certes mécru, il a dit, ce n'est pas loin, yani, je pense, c'est admissible de dire que il entend par là le petit coffre, pas le grand. Il a dit le petit coffre, pas le grand. C'est-à-dire que celui qui s'oppose au sahaba, la petite mécréance. Il a dit, لأن الكفر كفران. Il a dit car la mécréance se divise en deux. كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. Il a dit il y a une grande mécréance qui fait sortir de l'islam. وذلك لمخالفتهم في أمر معلوم من الدين. Il a dit, et ça s'applique, c'est-à-dire ça s'applique, quand est-ce qu'on dit qu'une personne est sortie de l'islam? Si elle contredit les sahaba. Je peux contredire le sahabi dans une petite chose. Lui, il fait par exemple le siwak. Il le fait avec la main droite, moi je le fais avec la main gauche. Est-ce que je suis sorti de l'islam? Il dit ici, mais il sort de l'islam s'il contredit un sahabi dans quelque chose qu'on appelle en arabe ma'loum min ad-din, quelque chose qui est connu yani, en islam et chez tous les musulmans et dans laquelle il n'y a aucune divergence. Comme par exemple, je vais dire l'alcool est halal, le vol est halal, la zina est halal, tuer quelqu'un, un musulman est halal, et comme ça, manger le porc est halal. Non, ça ce sont des choses dont jamais vous connaissez un musulman qui a dit on peut boire de l'alcool, on peut tuer, on peut manger le porc. Il n'y a pas un musulman qui dit ça, sauf s'il y a un musulman reconverti. Reconverti, il est excusé. Pourquoi? Parce qu'il vient juste d'ouvrir les yeux. Il est nouveau. Mais après qu'il sache, il n'a plus d'excuses. El-Muhim. Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala dit, on dit de quelqu'un, s'il contredit les sahaba, qu'il a fait de la mécréance majeure, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. S'il les a contredits dans quelque chose sur laquelle il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence. Il a donné les exemples. Ici, il a dit kasabbillah, comme insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une divergence quand on insulte Allah subhanahu wa ta'ala? Ou rasoulih, ou bien insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bitakfir sahaba al-kiram illa qalil minhum, ou bien dire que les sahaba sont des kuffars, sauf quelques-uns. Comme disent les rawafid. Qu'Allah ta'ala les punisse, les rawafid. Naam. Ou bien se moquer de Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète ou bien de son livre, du Coran. Il a akhir nawaqid l'islam et etc. ou qu'il fasse d'autres annulatifs. Ensuite il a dit deuxième chose, il y a la petite mécréance, kufr asghar, kal halif bi ghayrillah. La petite mécréance c'est quoi? C'est comme jurer par autre qu'Allah Ta'ala. Je dis, je jure sur la tête de ma mère que ceci et cela. On dit ça beaucoup ici en Algérie. Voilà, simma. Je jure sur la tête de ma mère que ceci et cela. Je jure sur la Kaaba. Tout cela, c'est de la mécréance. Mais de la mécréance mineure. De la mécréance mineure. Ensuite, il a donné un deuxième exemple de la mécréance mineure.
وكيسير الرياء comme يعني lorsqu'on fait de l'ostentation. Non, yasir, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y en a qui jurent aussi sur la tombe de leurs parents. Non, ça aussi c'est de la mécréance. Ensuite, Cheikh Rabi' Hafidallah Ta'ala dit une phrase, naam, masha'Allah, regardez ce qu'il dit, il dit وَالْمُؤَلِّفُ إِمَامٌ يَعْلَمُ هَذَا الْفَرْقَ بين الكفرين. Il a dit l'auteur c'est qui? C'est le Barbahari, rahimahullah ta'ala. Il a dit le Barbahari. C'est un savant imam, il a dit, c'est un grand imam. يَعْلَمُ الْفَرْقَ بين الكفرين. Le Barbahari, naam, ça ne peut pas lui échapper. Que quoi? Qu'il y a deux coffres, le coffre et le petit. Tu trouves un petit talibul ilm, c'est ça. Il te dit la mécréance se divise en deux. Le shirk se divise en deux. L'hypocrisie se divise en deux. Naam, grand et petit. Donc, il a dit, il veut te rappeler, c'est tout. Il te dit attention, quand le Barbahari a dit un mécru, ne crois pas qu'il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un grand savant. Il sait qu'il y a grande mécréance et petite. Donc, il sait ce qu'il est en train de dire. Et que peut-être que l'auteur est en train de parler peut-être des deux mécréances, la grande et la petite, d'après les sabab et les causes et ce qu'il y a en la personne. Car toi tu peux dire une phrase et moi je peux dire une phrase, on dit la même phrase. Et pour moi, je suis sorti de l'islam et toi tu n'es pas sorti de l'islam. Pourtant on a dit la même phrase. Pourquoi? Cela dépend de ce qu'il y a aussi dans les cœurs. Cela dépend aussi. Et cela dépend aussi des causes qui nous ont poussés. Moi j'ai dit une phrase. Je ne reconnais pas par exemple le statut de l'alcool. Je sais que l'alcool est haram. Et je me lève comme ça, je dis l'alcool est halal. L'alcool est halal. Je suis sorti de l'islam. Et toi, tu te lèves, tu dis l'alcool est halal. Tu n'es pas sorti de l'islam. Pourquoi? Peut-être que tu ne savais pas, tu es un reconverti. Tu ne sais pas encore que ça fait sortir de l'islam le fait de dire comme ça. Donc toi tu es excusé, moi je ne suis pas excusé. Non. Voilà ce qu'a voulu dire Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Maintenant on va passer à ce qu'a dit Cheikh Rajihi Hafidhahullah Ta'ala. Non. Il a dit, attendez, je tire le fichier. Dites-moi, ça fait combien de temps qu'on fait le cours? J'ai pas vu. 38 minutes. معلش مازال شوية. On va voir ce qu'a dit Rajihi Hafidhahullah Ta'ala. Non. Une seconde. Donc sa parole. Non. Sa parole. Non. Sa parole. Ce sont eux le consensus, le jama'a. Ils constituent le corps principal. C'est-à-dire Sawad al-A'zam. Cheikh Rajihi Hafidhahullah Ta'ala commente en disant. Commente en disant. Il a dit والسواد الأعظم يكثرون ويقلون والسواد الأعظم يكثرون ويقلون. Il a dit le corps principal qu'on appelle nous la jama'a, il a dit ça se multiplie, des fois ça devient nombreux et ça devient peu. Ça dépend des moments et des endroits, etc. Donc ça grandit, ça devient petit, si je puis dire. Et ça, se restreint. Il a dit, فَفِي عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Il a dit, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les sahaba qui étaient le corps principal, qui étaient le sawad al-a'zam. Naam. طيب. C'est تشوف le fichier هذا il bouge beaucoup, une seconde. Une seconde.
il a dit وفي عهد التابعين كان التابعون هم سود الأعظم. Et pendant disons le règne des enfants des Sahaba, on appelle les tabi'un, c'était eux le corps principal. Ensuite, par rapport à leurs enfants, les enfants de leurs enfants, c'était eux le corps principal, سود الأعظم. نعم. وفي بعض الأزمنة يكون على الحق أهل الحق واحد واحد أو اثنين وثلاثة وأربعة. Il a dit dans certaines époques, les gens de la vérité, il se peut que ce soit seulement une personne, deux personnes, trois personnes, quatre. وقد يكون على الحق جماعة متفرقون قلة. Et des fois ils peuvent être un petit groupe. فيكون في هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد وفي هذا البلد أفراد. Des fois ça arrive que, il a dit que les gens de Jama'a, le corps principal, des fois c'est qui? Il a dit c'est un petit groupe dans une ville, un petit groupe dans une ville, un petit groupe dans une ville. Il a dit فهم الحق وهم سود الأعظم. Ce sont eux la vérité, ce sont eux le corps principal. وفي آخر الزمان وفي وقت الفتن وقبيل خروج الدجال يجتمعون في الشام. Ensuite il a dit tous ceux-là qui sont un groupe ici, un groupe là, un groupe ici, un groupe là, un groupe ici, un groupe là. Il a dit à la fin des temps, juste avant la sortie du Messie Dajjal, l'Antéchrist, il a dit ils vont, ces petits groupes, ces groupuscules là, ils vont quoi? Il a dit ils vont se grouper au Sham. Au Sham, vous connaissez le Sham, c'est la Palestine, c'est le Liban, c'est la Syrie. Non, tout ça s'appelle le Sham. وأهل السواد الأعظم هم الطائفة المنصورة. Il a dit, et ces gens dont on est en train de parler, qu'on appelle Sawad al-A'zam, le corps principal, ce sont eux le groupe sauvé. Le groupe du hadith, qu'il y a un groupe qui sera sauvé. Et quand le prophète dit, c'est le groupe sauvé, ou bien que nous on dit d'une personne, par exemple, qu'elle fait partie du groupe sauvé, ça veut dire qu'il sera sauvé ici-bas et dans l'au-delà. Ici, il sera sauvé des bid'ah et des égarements et des innovations. Et dans l'au-delà, il sera sauvé de l'enfer. C'est pour ça qu'on dit de cette personne, de ce groupe, c'est un groupe sauvé. Naam. Il a dit le groupe sauvé, hum ahlul haqq, ce sont les gens de la vérité. Wa ahlus sunnah, les gens de la sunna. Wa humul jama'a, ce sont le groupe. Wa qad yakunu al-insanu min ahli sunnati wal jama'ati wa huwa muzari'. Écoutez bien ça, c'est très important. Il se peut qu'une personne soit des gens de Ahl Sunnah. Attendez, vous me confirmez si vous m'entendez. Je ne sais pas si je suis connecté ou là. Entendez, alhamdoulilah. Cheikh dit une phrase qui m'a plu beaucoup. Il a dit, il se peut que quelqu'un fasse partie de Ahl Sunnah ou Jama'a alors que c'est un agriculteur. C'est un agriculteur, un fermier, quelqu'un qui travaille dans une ferme, il a une terre, il la cultive. Et il fait partie de Al-Sunnah ou Jama'a. Ou tajir, ou bien un commerçant. Ou jazzar, ou bien un boucher. Naam. Ou sabbak, ou bien un plombier. Bon, dommage pour Fawzi, il n'a pas cité un boulanger. Il a dit un plombier. C'est tout. نعم. وقد يكون محدثا. نعم. وقد يكون dit ces personnes, l'agriculteur, le plombier, le boucher, le commerçant, il a dit, il se peut qu'il soit quoi? Un muhaddith, qui connaissent bien les hadiths, masha'Allah. Il se peut qu'il soit un faqih, quelqu'un qui connaît bien la sharia, il connaît le fiqh, connaît le halal, il y a des gens qui sont comme ça, mais faut dire que Cheikh Hafidahullah Ta'ala est en train de parler de gens qui l'agriculture, ou bien la boucherie ici, ou bien le commerce, plomberie, ne sont pas des choses qui habitent dans leur cœur, mais des choses qu'ils détiennent dans leurs mains. Ils font ces choses juste pour pouvoir avoir de quoi manger. Voilà, Jazakallah, Imam Al-Albani, c'était un Imam Al-Albani, horloger.
Non, je veux en même temps être commerçant ou la plomberie ou la boue, en même temps, ça coûte de là, je saurai. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, on va essayer maintenant et on va voir. Je disais que, non, pour faire yani, partie de Al-Sunnah Jama'a, et surtout, comme dit Cheikh ici, devenir yani, muhaddith ou bien faqih, même si la personne yani, il a une boucherie ou un commerce ou la plomberie ou, mais à condition que ça ne le retienne pas du matin au soir. Non, pas du matin, depuis qu'il sort. Après Salat al-Fajr, il ne revient pas jusqu'après Salat al-Isha. Et entre-temps, il n'a ouvert aucun livre de science, n'a écouté aucun cours, n'a lu rien du Coran, n'a rien parlé de din. Donc ça, c'est pas possible. Mais il parle de celui qui a un commerce, par exemple, mais c'est lui qui commande le commerce. C'est pas le commerce qui le commande. Sinon, il ne pourra jamais joindre entre les deux. Il a dit, et il a dit, à la tête de cela, bien sûr, se trouve qui? Se trouvent les gens du hadith. Ou ahlul ilm. Naam, les gens de la science. Ou ahlul basira, les gens de la clairvoyance. Ou min kana ala tariqatihim. Et ceux qui sont sur leur chemin. ولهذا قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث يعني الجماعة فلا أدري منهم. نعم, quand l'imam Ahmed parlait du hadith que يعني, les juifs se sont divisés en 72, 71, ou là les chrétiens, ensuite les autres en 72, et les musulmans vont se diviser en 73 groupes, un seul groupe sera sauvé. Il a dit, on a dit qui à Rasulullah, il a dit le Jama'a dans une version. Dans une autre version, il a dit Sawad al-Adam. Quand il a dit la Jama'a, l'imam Ahmed, quand il commente ce hadith, il dit, en parlant de la Jama'a, c'est-à-dire qui est le groupe qui va être sauvé, il dit dire Ahlul Hadith. Donc, je ne sais pas c'est qui alors la Jama'a. Vous avez compris? Le hadith, quand il a dit, c'est le groupe sauvé, c'est la Jama'a. Imam Ahmed dit, si là ici, ce n'est pas Ahl Hadith, c'est pas les gens du hadith, alors je ne vois pas qui peut être la Jama'a. Car vous savez, à la tête, il y a toujours Ahl Hadith. Même nous, si on est savant dans le fiqh, par exemple, comment puis-je être savant dans le fiqh si je ne me base pas sur des hadiths? Le fiqh, d'où je l'ai tiré de ma tête? Le fiqh, c'est ce qu'Allah Ta'ala a dit, ce que son prophète a dit. C'est lui qui a dit ça c'est halal, ça c'est haram, ça annule les ablutions, ça n'annule pas. Donc, Ahl al-Hadith, celui qui a le hadith a tout. Celui qui n'a pas le hadith n'a rien. Donc, Imam Ahmed dit, je vois pas d'autres. Si c'est pas al-Hadith qui sont à la tête de la Jama'a, du groupe sauvé, donc je vois pas qui pourrait être à leur place. Non. Ensuite, lorsqu'il a dit, lorsqu'il a dit que quiconque s'oppose aux compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam dans quelque affaire de la religion a mécru. Maintenant, Cheikh Raji'i veut faire un commentaire sur a mécru. Il a dit وَهَذَا كَلَامٌ مُجْمَلٌ مِنَ الْمُؤَلِفِ رحمه الله. Il a dit ça, ce que vient de dire ici l'auteur, c'est quelque chose de général. نعم أن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدين فقد كفر. Que quiconque a contredit le prophète dans une des choses est devenu kafir. لأنه إذا خالف في أمر من أمور الاعتقادية بأن فعل نقيض من نواقض الإسلام, il a dit car s'il va le contredire dans une chose de la aqida, comme par exemple qu'il fasse un annulatif de la aqida, أو أشرك في العبادة, ou bien il fait un shirk dans l'adoration, أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة, ou bien il va renier quelque chose connu sans divergence, comme on a dit tout à l'heure. Il va renier, par exemple, le statut de l'interdiction de l'alcool. Il va le renier, il va dire c'est permis l'alcool. Il a dit dans ce cas, bien sûr, il est devenu kafir. Il a dit, mais il se peut que sa mécréance soit une petite mécréance. Il se peut que l'auteur ici est en train de parler de la petite mécréance. Comme la personne qui jure avec autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien comme la personne qui va quoi?
qui va dénigrer la généalogie de quelqu'un par exemple, ou bien qui va se lamenter pour un mort. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que j'ai délaissé deux choses dans ma communauté qui sont de la mécréance. Mais il parlait de la petite mécréance. La première c'est quoi? Le fait de dénigrer la généalogie de quelqu'un. Hein? Tu trouves des gens qui n'ont rien à faire que de quoi? Que de parler sur les gens. Et celui-là, c'est qui son père et quand est-ce que sa mère s'est mariée, avec qui? Moi, je me souviens pas qu'elle s'est mariée, comme ça, jusqu'à arriver à dire que c'est un fils de zina. Donc, ils veulent arriver que cet enfant, est né hors mariage. Donc, ils veulent dénigrer la généalogie de quelqu'un, a'udhu billah. Naam. Et la deuxième mécréance, toujours la petite, niyahatu al-mayyit. Se lamenter au sujet d'un mort et crier, naam, à haute voix, aïe, 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 comme ça, à cause du sinon pleurer n'est pas interdit. Pleurer prouve que, alhamdoulilah, notre cœur n'est pas mort. Si quelqu'un de très proche de toi, père, mère, fils, fille, frère, sœur, ce sont ceux-là les très proches, meurt et tu ne pleures pas, alors vraiment ton cœur, c'est de la pierre. Vraiment, ton cœur, c'est de la pierre, a'udhu billah. Bon, maintenant, il y a une chose. Il se peut que je ne pleure pas pour mon frère, car il est mort dans la mécréance. Il se peut, naam. Il se peut que je pleure pas pour mon frère, qui n'arrêtait pas d'insulter Allah toute la journée. Naam. Et malgré cela, il est possible que je pleure. Même s'il est mort en kafir. Pourquoi? La peine qu'il me fait. La peine, je dis, qu'est-ce qu'il a raté, miskin, le pauvre. Naam. Comme j'aime le bien pour moi, pour lui aussi j'aurais aimé qu'il soit comme moi, qu'il soit musulman, qu'il meure, Inch'Allah, sur l'iman. Mais, qaddarallah ma shafa'al. Naam. C'est possible. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin dit toujours, rahmallah, sa phrase célèbre. Il dit, quand quelqu'un fait un péché, par exemple, naam, on doit voir les deux choses. Naam. Shar'i ou le qadari. Shar'i, le côté shar'i, légiféré, c'est il a fait la faute, il a fait tel péché. Et le qadari, le kawni, c'est quoi? Que c'était écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et non. Il a dit, et la même chose pour quelqu'un qui dit à son frère, il lui dit, ya kafir. Quand on dit à quelqu'un ya kafir, c'est grave. Car, ou bien il est kafir, ou bien il n'est pas kafir, ça se retourne contre nous, a'udhu billah. Il a dit, al-qital bin muslimin. Et quand deux musulmans s'entretuent, c'est aussi du kufr. Le petit kufr. فَكُلُّ هَذِهِ أَعْمَالٌ كُفْرِيَّةٌ. Toutes ces choses-là sont des actions qui contiennent du kufr, la mécréance. لكنها لا تخرج من ملة. Mais ça ne fait pas sortir de l'islam. وقد يكون دون ذلك فيكون مخالفة. Et des fois, c'est même pas de la mécréance. On peut faire une chose qui n'est même pas de la mécréance, c'est tout juste mukhalafa, tout juste contradiction et péché. فكلام المؤلف نعم مجمل ليس على إطلاقه وفيه تفصيل. Donc ce qu'a dit ici l'auteur quand il a dit la mécru, il a dit on ne le prend pas comme ça dans sa globalité, mais il faudrait le décortiquer pour voir qu'est-ce qu'il entend par là. فإن المخالفة قد تكون كفرا أكبر وقد تكون كفرا أصغر. Il a dit quand on fait une contradiction à la charia, ça peut être de la grande mécréance, ça peut être de la petite mécréance. وقد تكون بدعة, et ça peut être une bid'a, وقد تكون معصية, et ça peut être juste un péché. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la parole de Barbahari rahimahullah Ta'ala, que celui qui s'oppose aux Sahaba a fait de la mécréance. On s'arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, la première question, cher. Allah vous accorde Al-Firdaus. Ma question porte sur les premiers cours que vous avez fait sur ce livre où vous parliez des Khawarij. Ma question est, j'aimerais savoir, selon la sunna authentique, quel est le statut des captifs de guerre. Les hommes peuvent-ils se marier avec elles
sont-elles des esclaves? Je pose cette question car le groupe égaré Daesh, qu'Allah leur brise le dos, se permettent d'acheter des filles, de les violer, etc. Barakallahu fikum pour votre réponse. Tfadal, Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. طيب. Pour les captives en islam, les captives, naam, il faut que ça soit des captives, de guerre, de mécréants, pas de musulmans. C'est pour ça que Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, yani, quand il a parlé des Khawarij, il a dit que quand on lui a demandé est-ce que ce sont des kuffars, il a dit, yani, la nujahiz ala, yani, jurhahum. C'est-à-dire qu'il a dit que si c'était un kafir, naam, yani, j'aurais pu, quand quelqu'un est blessé, je continue à le tuer. Naam. Et qu'il a dit qu'on ne prenait pas leur nisa'ahum, la nusbi nisa'ahum. Il a dit leurs femmes, elles ne deviennent pas pour nous des captives. Il a dit voilà une preuve que ce ne sont pas des kuffars. Donc pour que la captive, pour que l'homme puisse yani, se marier avec elle, ou alors la prendre comme esclave, il faudrait la première condition qu'elle soit quoi? Qu'elle soit yani, que la guerre soit entre des musulmans et des kuffars. Des musulmans et des kuffars. Et ensuite, c'est pas le musulman qui prend qui il veut comme captive. Mais les captives sont distribués. C'est le chef de la guerre, naam, qui décide si tu en prends ou tu n'en prends pas, ou une ou deux, et comme ça. Naam. Mais la grande condition, la plus grande, c'est que ça soit entre les musulmans et les kuffars, et non pas entre les musulmans eux. Ensuite, pour Daesh, pour quelqu'un qui a de clairvoyance, juste un peu, ça lui suffit pour savoir qu'ils sont dans le faux, que aucun savant dans le monde actuel n'est avec eux. Aucun savant connu, de par sa science, de par sa piété, de par son ilm, que il a dit Daesh, c'est une secte ou là qui est sur la voie droite. Aucun. Et, comme a dit le prophète, Inna Allah la yijma'u ummati ala dalala. Se trouve dans Sahih al-Jami', il a dit Hassan, qu'Allah Ta'ala jamais il ne groupe sa nation sur un égarement. C'est impossible que les savants tous se groupent contre Daesh et qu'ils soient eux dans l'égarement. Et Daesh sur la vérité, c'est pas possible. Naam, tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Dites-moi si ça coupe. Inch'Allah, de toute façon, Cheikh, j'ai juste une petite chose à dire. Donc, il faudra patienter sur le ventilateur. Et juste après, je vais diffuser un audio. Et à ce moment-là, normalement, il n'y aura pas de problème de ventilateur, Inch'Allah. Donc, je vais essayer en espérant que ça ne coupe pas. Ce que je veux dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, Cheikh, à plusieurs reprises, donc on a pu entendre des choses à votre rencontre, comme vous le savez, et notamment que vous n'êtes pas connu en Algérie. Vous n'avez pas de son. Alhamdulillah. Donc, je vais continuer pour les autres. Donc, la dernière fois, il y a un frère qui m'a dit qu'il vivait en Algérie, et il n'a pas dit ça qu'à moi, et qu'il propageait qu'il avait rencontré Cheikh Azhar, et que ce dernier lui avait dit qu'il ne faisait pas de tazkiya à Cheikh Tchalabi. Il propageait même cela sur Internet, et même dans la vraie vie. Donc ici, même en Algérie, il disait n'allez pas écouter Cheikh Tchalabi, etc. Cheikh Azhar ne fait pas de tazkiya, etc. J'ai parlé en personne à Cheikh Azhar, il ne le renouvelle pas. Alhamdulillah, un bayan a été fait rapidement par Cheikh Azhar lui-même, qui a réfuté cela, comme tout le monde a pu l'entendre, donc dans l'audio qui a circulé sur Internet. Donc, je pense que tout le monde l'a entendu. Et j'ai envoyé alors cet audio au frère, mais il s'est entêté dans son mensonge en disant « Je n'ai pas que ça à faire d'écouter des audios ». Donc je lui ai dit « Écoute simplement la preuve de ton mensonge. Je ne te demande pas d'écouter des tomes, écoute juste 2 minutes qui prouvent ton mensonge. Et alors tu devras juste demander à Allah Ta'ala de te pardonner, car c'est grave ce que tu as fait. »
Et je dis, le fait, c'est grave ce qu'il a fait, car en plus de mentir sur Cheikh Chalabi, lui porter préjudice à lui-même en tant que personne, il empêche des gens de profiter des cours. Il leur dit carrément, n'écoutez pas. Et donc, il y en a qui ont des shubuhat, surtout quand on vient, on leur dit, Cheikh Azhar, il met en garde contre Cheikh Chalabi. Ça pouvait porter à confusion certaines personnes, mais alhamdoulilah, Cheikh Azhar a fait un bayan. Et moi, je pensais qu'après la diffusion de l'audio de Cheikh Azhar, ça suffirait, et que donc il n'y aurait pas besoin d'autre chose dans la mesure où Cheikh a dit qu'il n'est pas seulement connu Cheikh Chalabi de Cheikh Azhar, mais également Cheikh Farkouz, Cheikh Al-Din et d'autres encore. Mais apparemment, ça n'est pas suffisant pour certains, car malgré cet audio, beaucoup de personnes continuent à dire que Cheikh n'est pas connu en Algérie, donc Cheikh Chalabi. Naam. Ils disent que Cheikh Chalabi n'est pas connu en Algérie, et donc les gens ne devraient pas l'écouter. Et donc en passant outre la parole de Cheikh Rabi', qui dit que c'est la science et les actes qui zakient la personne, Cheikh Al-Din, après avoir entendu toutes ces paroles de ces gens, a tenu à faire un bayan, que je vais vous diffuser tout de suite, bi'idhnillah. Et donc avant de vous diffuser cela, je voulais juste dire un conseil avant tout pour moi-même, mais en espérant que ce soit profitable à l'ensemble, qu'il faut vraiment faire attention aux colportants des paroles ou des rumeurs. Car comme l'a dit le prophète alayhi wassalam, il suffit à la personne d'être considérée comme menteur, pour être considérée comme menteur, de rapporter tout ce qu'elle entend. Et le prophète alayhi wassalam a aussi dit, et l'homme prononce sûrement une parole provoquant la colère d'Allah sans lui donner une importance, et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer. Rien que par une seule parole, la personne peut être plongée en enfer alors qu'elle n'y porte même pas donc d'importance. Et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, le compagnon qui est connu, a questionné le prophète alayhi wassalam, il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'on devra rendre compte de nos paroles? Alors le prophète alayhi wassalam lui a dit, que ta mère te perde, ya Mu'adh. Les gens seront-ils jetés sur leur visage en enfer pour d'autres raisons que ce que leur langue va récolter? Donc, pour montrer les méfaits de la langue, à quel point peut porter préjudice à la personne. Et là, la dernière parole, juste avant de diffuser cette parole de Cheikh Azz-Din, hafidahullah, je tenais justement à faire dua pour Cheikh Azz-Din et lui demander à Allah Azza wa Jal qu'il le préserve dans le haqq et de lui accorder une part de la récompense annoncée par le prophète ﷺ lorsqu'il a dit « Celui qui défend l'honneur de son frère alors qu'il est absent, c'est un devoir pour Allah que de l'affranchir du feu. » Donc même si Cheikh maintenant est présent, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accorde cette récompense à Cheikh Azz-Din ainsi qu'aux shuyukh ensemble qui se battent chaque jour dans la da'wa pour Allah Azza wa Jal. Et donc je vais laisser le micro juste une seconde, le temps de mettre les stéréomix pour diffuser la parole de Cheikh Azz-Din, d'abord en arabe et après bi'idhnillah azza wa jal il y aura une traduction. Jazakumullahu khairan. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الشهادة التي أدلي بها بتاريخ 6 ربيع الأول عام 1439 للهجرة الموافق ل 27 ديسمبر 2014 لكي أنبه على شيء ربما قد طال فيه الكلام ولكن أنا أختصره وهو الذي يتعلق بأخينا الشيخ محمد شلبي حيث أن البعض قد ذكره بما لا يليق وأنه غير معروف عندنا في الجزائر. والحقيقة أن معرفتي بالشيخ محمد شلبي ترجع إلى أكثر من 20 سنة حيث عرفته إماما داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في بعض المساجد كمسجد بير خادم الذي التحقت به بعد أن كان موجودا فيه إماما وخطيبا، وانتقل بعد ذلك إلى ولاية تفازا
حيث شغل منصب الإمام، وزرته في ذلك المكان ثم انتقل إلى حجوط، وكان معروفا بدعوته ونشاطه على المنهج السلفي، وكانت له في ذلك الوقت صلة بكثير من الدعاة المعروفين على الساحة والناشطين فيها. ثم وقع له بعد ذلك أن ترك البلاد وذهب إلى الكويت، ولما رجع لم تكن له في الأيام الأولى اتصالات ببعض إخوانه، لكن سرعان ما تدارك ذلك والتقينا وتكلمنا في أمور الدعوة، ورجع إن شاء الله إلى ميدان الدعوة، وصار ينشط عبر النت في دروسه إلى الإخوان هناك في فرنسا، حيث يجيد اللغة الفرنسية، وصلته مع الإخوان موجودة منذ ذلك الوقت إلى أيامنا هذه. وصار يكتب الآن في مجلتنا، مجلة الإصلاح المعروفة، وله مقال منشور وله مقالات أخرى بعث بها إلى المجلة. ستجد إن شاء الله النور لاحقا في الأيام المقبلة بحول الله تبارك وتعالى. هذه الشهادة مني تنبئ على أن الرجل معروف عندنا وله يعني نشاط دعوي ومتصل بإخوانه، وهذا الذي نعلمه في حال الرجل الأخ محمد شلبي، وهذه شهادة منا على حسب ما ظهر لنا منا، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour les mondes, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci est un témoignage que j'atteste en cette date du 6 Rabi' al-Awwal 1436, correspondant au 27 décembre 2014, et ce, afin d'expliciter une situation qui a été sujette à de nombreuses paroles, et que je voudrais résumer en disant que cette chose est en rapport avec notre frère, Cheikh Mohamed Chalabi, que certains ont évoqué d'une façon incorrecte, consistant à dire qu'il n'est pas connu chez nous en Algérie. Alors que la vérité est que ma connaissance avec le frère, Cheikh Mohamed Chalabi, remonte à plus de 20 ans, dans la mesure où je l'ai connu comme imam, prédicateur dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans certaines mosquées comme celle de Bir Khadem, où je fus nommé après qu'il m'ait précédé là-bas en tant qu'imam et khatib. Puis il a rejoint la wilaya de Tipaza, où il a exercé aussi comme imam, et où je lui ai d'ailleurs rendu visite avant d'aller enfin s'installer à Hadjot. Il était connu pour sa prédication et son activité dans le minhaj salafi. D'ailleurs, il maintenait à cette époque des liens avec plusieurs prédicateurs connus et actifs sur la scène, et ce avant de quitter le pays pour aller s'installer au Koweït. Ensuite, après son retour, ce qui s'est produit, c'est que lors des premiers temps, il n'avait pas de contact avec certains frères, mais il a rapidement remédié à cela, ce qui fait que par la suite, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de sujets en rapport avec la da'wa, et il est revenu sur le terrain de la da'wa. Ainsi, il est actif sur le net, dans ses cours pour les frères de France, et ce car il maîtrise parfaitement la langue française. Quant à ses liens avec les frères, ils existent depuis cette période-là, et ce, jusqu'à nos jours. De même qu'il écrit maintenant pour notre revue, la revue d'Al-Islah, qui est connue. D'ailleurs, il a un article qui a été publié, et il en a d'autres qu'il a envoyés à la revue, et qui verront la lumière dans les jours qui viennent, bi'idnillah tabaraka wa ta'ala. Ceci est un témoignage de ma part, pour montrer que cet homme est quelqu'un de connu chez nous, et il a une activité dans la da'wa, et est en contact avec ses frères, et c'est ce que nous connaissons de la situation de cet homme, le frère Mohamed Chalabi. Et ceci est un témoignage attesté en fonction de ce que nous voyons, et Allah seul est garant du domaine privé. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et les louanges ont à Allah, le Seigneur des mondes. Donc voilà, je ne sais pas si chez vous c'était clair. S'il n'y a pas eu de coupure, que ce soit dans la diffusion de la parole de Cheikh ou dans la traduction. Il n'y a pas eu de coupure, alhamdulillah. Donc voilà, c'est encore une fois un témoignage de Cheikh Azz. Assalamu alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. La fois passée,
il y avait une question qui avait rapport avec le fait de jurer sur l'honneur. Le fait de jurer sur l'honneur. Je voudrais dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam, parce que j'avais promis des recherches, je voudrais dire, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que ça m'étonnerait qu'il soit écrit sur les papiers, je jure par l'honneur. Mais je pense que c'est écrit, Allah alam, j'atteste sur mon honneur. Ou bien je m'engage sur mon honneur que telle et telle chose est vraie ou telle et telle chose est complète, etc. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, on lui a posé la question dans Fatawa al-Aqida. Il a dit que jurer par l'honneur ou par le prophète est interdit, ça rentre dans le shirk. Naam. الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز بل هو نوع من الشرك وكذلك الحلف بالكعبة ونوع من الشرك. نعم. Et avant cela, il a dit والحلف بالشرف. الحلف بالشرف, jurer par l'honneur. Il a dit لكن يجب أن نعلم, mais ce qu'il faudrait savoir, أن قول الإنسان بذمتي, que quand la personne dit sur, يعني بذمتي, يعني si je puis dire en ma conscience, نعم, je m'engage, il a dit ça لا يراد به الحلف ولا القسم بالذمة. Ça, ce n'est pas un serment, il n'a pas juré. Il a dit يعني هذا على عهدي ومسؤوليتي. Il a dit, il veut dire que يعني je m'engage à dire que ça c'est vrai et c'est sous ma responsabilité. Il a dit, si c'est comme ça, il a dit فهذا يعني يجوز, لكن الذي يظهر لي أن الناس لا يريدون به القسم إنما يريد بالذمة, والذمة بمعنى العهد. نعم, il a dit ça, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas un serment, ça rentre pas dans le serment. Le serment, c'est quand tu dis, je jure par Allah, telle et telle chose. Ici, tu as dit, je m'engage, yani, j'engage mon honneur aussi, que ce que je dis est vrai. Maintenant, si tu as menti, tu es un menteur, c'est tout. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'un frère. Cher qu'Allah vous préserve et vous récompense. On a parlé tout à l'heure de la petite et grande mécréance. Je voulais savoir si aujourd'hui, avec toutes les erreurs que possèdent dans leurs croyances les chiites, sont dans la petite ou la grande mécréance. Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. En fait, en vérité, on devrait dire Rawafid et non chiites. Car comme a dit Cheikh Rabi Hafidallah Ta'ala, il a dit si on va dire chiites, c'est nous les chiites. C'est nous les vrais chiites. Les autres, ce sont des Rawafid. Et les Rawafid se divisent en deux. C'est-à-dire, tous les Rawafid font de la mécréance. Mais, il y en a qui font la majeure et il y en a qui font la mineure. Fait la majeure, celui qui connaît, les adillah et les contredit. Tu lui dis, voilà ce qu'a dit Allah Ta'ala dans le Coran, voilà ce qu'a dit le prophète sallam, et contredit, il a fait la grande, a'udhu billah. Il ne croit même pas donc au Coran, qui dit que Aïcha, radiyallahu ta'ala, est pure. Et il y en a qui font la petite. La petite, c'est peut-être les gens de la masse qui sont des imitateurs aveugles et qui ne connaissent rien. Et malgré cela, Cheikh Rabi Hafidallah Ta'ala a dit, même pour les gens de la masse, des Rawafiz, il a dit, c'est difficile de dire qu'ils peuvent être excusés. Il a dit, pourquoi? Parce que ce sont des muta'assibun. Chauvin. Tu lui dis, non, c'est pas vrai. Tu dis, non, si, c'est vrai, c'est comme ça. Il commence à défendre. Normalement, quelqu'un des gens de la masse, il dit une chose, ensuite tu le corriges, il se tait. Il te dit, Allah, je sais pas ou je savais pas. Mais quelqu'un qui commence à défendre, il sort des gens de la masse et il devient quelqu'un qui donc parle avec quoi? S'il parle avec preuve, c'est grave pour lui. Fadal. Question suivante, cher. qu'Allah vous récompense en bien. Ça fait un bon bout de temps que je regarde la série Les histoires des prophètes par Nabil El-Awadi. J'ai découvert par la suite des mises en garde contre lui sur Ilm Shara'i. Ma question est: vers quel savant m'orienteriez-vous pour apprendre la vie des prophètes? Puis-je continuer à regarder cette série, sachant que j'apprenais beaucoup, subhanallah. Tfaddal, cher. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je trouve qu'il y a des coupures chez vous, ou du moins chez Muslim. Alhamdulillah, puisque vous m'entendez bien. Nabil Al-Awadi, comme ça il s'appelle, Nabil Al-Awadi, c'est un Koweïtien. C'est quelqu'un de très dangereux dans la da'wah, très très dangereux. Il est contre les savants, les grands savants.
et il se moque d'eux, il est jahl, il dit ce sont des juhal et comme ça, et ils sont avec le sultan et je ne sais quoi, et ils disent pas la vérité, astaghfirullah, a'udhu billah. Il est très dangereux parce qu'il parle avec des versets et il cite un verset. Il voudrait le réciter, le plasmodier si je puis dire, il ne le parle pas normalement comme ça. Mais il le récite en le fredonnant, comme un récitateur. C'est pour ça que plusieurs frères lui ont dit pourquoi tu fais cette bid'a. Le prophète, quand il citait un verset, il citait normalement. Pas avec plasmodie, normalement, psalmodie. Taïeb. À part cela, je disais, qu'est-ce qu'il avait aussi? Voilà, il a beaucoup d'histoires. C'est un conteur. Comme l'Arif et la clique, des conteurs. Il te parle de ce qui s'est passé dans tel pays, ceci, une femme a fait cela, un homme a fait ceci, un enfant a fait cela. Il est l'élève de Abdurrahman Abdel Khaliq. Al-Muhim, je conseille à toute personne de s'éloigner de lui et de ne pas l'écouter. Pour la sira, je ne connais pas quelqu'un comme ça, très connu, qui est spécialiste dans la sira et qui ne parle que de la sira sur Internet. Si quelqu'un connaît quelqu'un de fiable sur Internet, qu'il nous dise c'est qui. Moi, je n'en connais personne et je n'écoute pas beaucoup de choses sur Internet. Wallahu ta'ala alam. Si maintenant il n'y en a pas, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'écouter. Tu peux lire. Lis la sira de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Arafat Mohammadi. Hafidahullah ta'ala, il fait des cours de sira, je ne savais pas. Je savais pas. Voilà, maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Arafat Mohammadi. Alors, on dit qu'il fait des cours de la sira, c'est quelqu'un, alhamdoulilah, qui est connu pour sa science, c'est quelqu'un, de fiable, bi'iznillahi ta'ala. Question suivante, chère, question d'une sœur, qui dit « Je fais souvent le même péché. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Après l'avoir fait, je regrette et je me promets de ne plus recommencer. Mais je recommence toujours. Comment faire pour arrêter? La condition du repentir, c'est de ne plus recommencer. Je ne me sens pas salafia car je me sens hypocrite. J'ai du mal à dire que j'en suis une. Ma question est comment puis-je arrêter un péché qui pour moi est comme fait partie de la catégorie des hypocrites. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Subhanallah, beaucoup de coupures, beaucoup. Ma'alish. Je ne sais pas ce qu'il y a, ma'alish. Qaddarallahu ma shafa'a. De votre part, est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc c'est en Algérie, wallahu alam. C'est en Algérie, wallahu alam. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, comme dit Cheikh Ben Uthaymin, hafidahullah ta'ala, il dit, d'abord, une personne qui fait beaucoup de péchés, c'est une personne qui, en général, ne fait pas beaucoup de nafila. Cette personne qui a posé cette question, on ne la connaît pas. On va lui demander, si elle jeûne, par exemple, des fois lundi, jeudi, peut-être elle va dire non. Est-ce qu'elle prie des fois la nuit? Peut-être elle va dire non. Est-ce qu'elle lit comme ça le Coran? Peut-être elle va dire non. Est-ce qu'elle donne de l'argent au monde? Peut-être qu'elle va dire pas souvent. Et comme ça. Car le hadith a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah Ta'ala a dit وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ il a dit quelque chose avant cela وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ نعم وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Donc Allah Ta'ala a dit, et la personne et le croyant, c'est-à-dire ne cesse de faire les choses nafila, les choses pas obligatoires, surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai sa vue avec laquelle il voit, son oui avec laquelle il entend, sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche. Je serai ici veut dire que je vais, ou seddido, je vais le mettre, je vais mettre
ces choses-là, la main, son oui, ses yeux, etc., je vais les mettre sur la voie droite. Il ne va les utiliser que dans le halal. Or, cette sœur qui pose la question, donc, pour faire le haram, elle est en train d'utiliser quelque chose de ces choses-là, ou bien la vue, ou bien l'ouïe, ou bien la main, ou bien le pied, ou bien autre chose. Donc, ces choses-là qu'elle utilise, elle n'a pas le tasdid d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'a pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle avait l'aide d'Allah ta'ala, elle n'aurait pas fait. Allah ta'ala l'a délaissé faire. Pourquoi? Parce que je lui donne un conseil de faire des nafilas, de se reprendre. C'est pas en disant seulement je vais arrêter. Il est possible que tu n'arrêtes pas, mais en faisant des choses qui vont te pousser à arrêter. C'est quoi? C'est de commencer à jeûner nafila, commencer à prier la nuit, de donner l'aumône, de dire bon, tu vas voir bi'idhnillahi ta'ala que ça va t'éloigner de toi-même sans que tu le veuilles. Une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala spécialement pour ceux qui font, masha'Allah, les nawafil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, pour terminer, je dis à cette personne, Allah ta'ala dit dans le Coran, الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed, l'imam Al-Albani a dit sahih, il a dit en expliquant ce verset, et jahadu anfusahum fi dhatillah, c'est-à-dire que Allah Ta'ala est en train de faire des éloges des personnes qui ont fait le djihad à leur même pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah. Surtout les femmes. Les femmes, est-ce qu'elles ont le djihad? S'il y a demain un djihad, elles vont pas au djihad. Donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles ont le djihad du nafs. Elle fait le djihad pour ne fumer, si elle a l'habitude de fumer. Elle fait le djihad pour ne pas parler aux hommes sans raison. Elle fait de s'éloigner des hommes. Elle fait le djihad pour cacher ses cheveux. Elle fait le djihad pour cacher ses jambes. Elle fait le djihad pour ne pas voir le haram à la télé. Et comme ça. Ça prouve que tu fais quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant tu pries seulement et tu fais ce que ton âme t'ordonne, ça veut dire que la personne est vraiment loin. La personne est vraiment loin. Je n'ai rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, c'est lui qui m'a créé. Il m'a donné ce corps et maintenant j'utilise ce corps dans ce qu'il n'aime pas. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Allah ta'ala m'a donné la main pour me servir, pour manger, pour boire le halal, pour l'utiliser dans le halal, pour lire le Coran avec aussi, naam. Et moi je vais l'utiliser dans le haram. Ma main je vais l'utiliser pour toucher des choses haram et prendre une bouteille de bière avec et la cigarette, etc., etc. C'est vraiment de l'ingratitude. C'est vraiment de l'ingratitude. Alors comment ça peut être pour la chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée entre nos jambes, qui nous le halal pour avoir des enfants, pour qu'ils soient des musulmans, pour qu'ils soient des savants, et pour le plaisir personnel aussi, pour se préserver. Et moi je vais utiliser cette chose pour le haram. Subhanallah, l'ingratitude envers Allah ta'ala. Il m'a donné cette chose pour me faire plaisir à moi-même, et je vais la faire pour le contraire. Et comme ça pour toute chose que Allah ta'ala nous a donné, on ne doit pas être ingrat. On doit faire des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, quand il te voit faire des efforts avec sincérité, il va t'aider bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Je dis et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide cette personne et qu'il nous aide tous et toutes à s'éloigner du haram et faire la chose qu'à vie. Tfaddal. Amin. Concernant donc la sœur, pour la question suivante, la sœur demande, par rapport au livre que nous étudions, cher, donc la version de Cheikh Al-Fawzan, on la trouve facilement donc par rapport aux commentaires. Par contre, par rapport aux autres savants, est-ce qu'il y a un livre en français ou c'est vous qui faites les traductions, cher? Je ne connais ou bien je n'ai que la traduction de Cheikh Fawzan Hafidahullah Ta'ala. Toutes les autres traductions sont en arabe. Je lis et je traduis
simultanément avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je peux, je le traduis. Cheikh Najmi aussi, voilà. Barakallahu fik. Cheikh Najmi aussi, il existe en français. Quant aux autres, je ne les ai pas, je traduis d'après mes connaissances et en m'aidant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Juste pour continuer dans le même sens, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, et disons obligé d'avoir le livre. Non. L'essentiel c'est quoi? C'est d'écouter et de bien comprendre. D'écouter, de bien comprendre et de noter quelque chose que je n'ai pas par exemple comprise. Non. Le livre ça aide dans le sens où peut-être pour réviser tout quand on est seul. Bien au contraire, je dis, quand je suis en train d'expliquer par exemple quelque chose, il vaut mieux ne pas lire et écouter. Quand vous allez perdre le fil entre tendre l'oreille et suivre avec les yeux. Naam. Donc ça peut ne pas marcher ensemble. Mais si j'entends seulement, naam, je comprends mieux que en entendant et en lisant. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille et vos récompenses pour tout le bien que vous faites pour nous. Ma question porte sur Salat al-Istikhara, notamment dans le cadre du mariage. Quels sont les signes que l'on doit observer? Car personnellement, je ne me sens pas tranquille et j'ai de l'aversion pour la personne qui m'a demandé en mariage. Donc à la fin, c'est question d'une sœur. Et que penser du verset qui dit « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. » Surat al-Baqarah, verset 216. Wa jazakumullahu khair al-jaza dans les deux mondes. Tfadal Cheikh. Naam. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, pour Salat Istikhara, il n'y a rien de concret. Comme quoi, on doit voir quelque chose dans les rêves. Il est possible que la réponse soit dans un rêve que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir. Mais ce n'est pas obligé que ça soit un rêve. Non. L'essentiel c'est quoi? C'est que, après avoir fait l'istikhara, je sens que mon cœur s'apaise davantage. Ensuite, des fois, s'il n'y a pas un apaisement du cœur ou bien un serrement de cœur, des fois le problème c'est quoi? Des fois je vois si le projet marche ou ne marche pas. Si je vois que le projet, alhamdoulilah, ça marche très vite et que alhamdoulilah, c'est déjà le mariage, c'est dans quelques jours, alhamdoulilah, c'est que tout va bien, l'istikhara est bonne. Et si je vois que alhamdoulilah, qaddar Allahumma shafa'al, ça c'est vite arrêté, et khlas, il y a eu un problème, je dis, alhamdoulilah, ala kulli hal, Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala, c'est ça le signe d'istikhara, que on n'est pas fait l'un pour l'autre. Naam. Quant au verset, il se peut que vous aimez une chose. Cher, vous n'avez plus le mic. Naam, j'ai des difficultés pour le prendre. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, maintenant quand j'ai lâché le mic, je t'ai entendu dire Jazakumullah khair al-jaza. Alors ça m'a étonné, je me suis dit donc peut-être que il vient maintenant d'arrêter de parler alors que je parle. Donc, est-ce que vous avez entendu que j'ai parlé presque 2 ou 3 minutes ou là vous n'avez pas entendu? Et c'était quoi à la fin? Où je me suis arrêté, c'était quoi? Que mon cœur se serre, etc. Vous avez entendu ça, que mon cœur... Voilà. Quant au verset, il se peut qu'on aime une chose et que ça soit un mal pour nous et le contraire. Ça, c'est quand la chose arrive. C'est-à-dire que moi, quand je sens de mal envers quelque chose, j'essaie de l'éviter. Et quand je vois que c'est quelque chose de bien, j'essaie de faire cette chose. Mais maintenant, après avoir fait, il se peut que ça soit le contraire. Naam. Et dans ce cas, il faut que je patiente. Naam. Que je sente maintenant quelque chose de mal, mais ça va apporter un grand bien. Et le contraire. Sinon, à la base, la personne, quand elle sent quelque chose qu'elle n'est pas apaisée, elle essaie de s'en éloigner. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Cher qu'Allah vous récompense. J'étudie dans une mosquée
où ils ne se prétendent pas être salafis. Nous n'avons jamais étudié avec eux le tawhid, et dans certains cours de religion, ils parlent mal du niqab. Dois-je continuer à apprendre ma science dans cette mosquée, sachant qu'à côté de chez moi, il n'y a pas de mosquée salafi. Les mosquées salafiyas sont loin, et ma mère ne veut pas. Tfadal Cheikh. Là, quand la mosquée n'est pas salafi, on va apprendre chez des gens pas salafis, qu'est-ce qui va se passer? On va être influencé par eux de devenir comme eux. Voilà. Il faut toujours s'éloigner des gens qui sont pas salafis, qui veulent nous apprendre de la science. Là, pourquoi? Parce que les savants commencent par prendre de lui quelque chose qui n'a pas de rame l'arabe ou le tajwid ou je ne sais quoi. Ensuite, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On commence à s'habituer à cette personne qui nous donne des cours. Et ça va se terminer par on va l'aimer. On va dire comme elle est douce, masha'Allah, comme elle a du bon caractère, comme elle a de la sagesse, comme elle a de la patience, masha'Allah, et on commence à l'aimer. Ensuite, si on aime quelqu'un, on va prendre tout de lui. Même si elle va faire des égarements, on va accepter. C'est comme ça que certaines sœurs font. C'est comme ça que certaines sœurs qui sont loin du minhaj font la da'wa sur Ben Laden et la clé comportement. C'est pour ça que les reconvertis s'étonnent. Elle dit, subhanallah, vous dites que celle-là, elle est dans l'égarement. Et pourtant, il n'y a pas qu'il y a une sœur qui a un meilleur comportement qu'elle. Et vous parlez d'elle en mal. On parle d'elle en mal. Pourquoi? Le bon qu'on ne fait pas. Il n'y a pas dans le bon comportement, il n'y a pas mieux que les koffars. Et les chrétiens et les je ne sais qui, ils ont un très très bon comportement. Mais c'est quoi leur avenir? C'est quoi leur avenir quand ils vont mourir? Donc ça ne sert à rien d'avoir un bon comportement si on n'a pas le bon din et le bon minhaj. Je conseille à toute personne qui n'étudie pas chez les salafis de s'en éloigner, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Et puis maintenant, la personne va dire, donc comment je vais faire? Je lui dis, comment tu vas faire? C'est plein de cours sur Internet. Plein de cours de Cheikh Fawzan, de l'arabe. Si tu n'as pas l'arabe, c'est plein de traductions et plein aussi de francophones qui traduisent. Tfaddal. Question d'un frère. Cheikh Abu Abdillah, qu'Allah vous préserve. Comment répondre aux Khawarij, qu'Allah préserve la Ummah de leur mal, qui à cette époque se rassemblent au Sham, prétextant comme ambiguïté qu'à la fin des temps, Sawad el-Ardam se rassembleront là-bas. Barakallahu fekoum. Tfadal Cheikh. On va leur dire donc vous, vous les Khawarij, les chiens de l'enfer, donc vous prétendez connaître le ghaib, connaître l'invisible. Car le hadith a dit qu'ils vont se ressembler là-bas quand c'est la fin des temps. Donc vous, qui vous a dit que nous sommes à la fin des temps? Qui vous a dit ça? Que nous sommes à la fin des temps alors qu'il n'y a aucun grand signe qui est apparu. Donc vous êtes en train de prétention sur prétention et mensonge sur mensonge. Vous êtes en train de ruser sur les gens de la masse qui ne connaissent rien. Ensuite, supposons que nous soyons à la fin des temps. Votre rassemblement n'est pas le rassemblement sharaï. Pourquoi? Car vous n'avez aucun savant avec vous. Pour que votre rassemblement soit accepté, il faut que vous soyez avec des savants. Et des savants au milieu de vous, ou à la rigueur, ce sont eux qui vous ont dit d'aller vous rassembler là-bas. Mais tant que les savants sont tous contre vous, et aucun savant ne vous a donné son consentement et son accord, et son aval, ça veut dire qu'il n'y a pas plus égaré que vous. Tfadlal. Ensuite, quelque chose de très important que j'allais oublier, les Ahl Sunnah, quand ils vont se rencontrer à la fin des temps, et ils vont se regrouper au Sham, c'est pour faire quoi? Pour être avec Isa alayhi salam et tuer le Messie Dajjal. Donc c'est pour la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que la parole d'Allah soit la plus haute.
Mais vous êtes au Cham là-bas pour tuer les innocents, les musulmans, et pour égorger les innocents, les musulmans, et pour violer les femmes des musulmans. Donc, vous êtes là-bas pour contredire Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faire exactement le contraire de ce que Allah ta'ala vous a ordonné de faire. Quel mauvais chemin sur lequel vous êtes. Quel mauvais chemin sur lequel vous êtes. Qu'Allah ta'ala nous préserve de vos égarements et préserve nos enfants et préserve notre postérité. Naam, tfaddal. Question suivante, chère, question d'une sœur qui dit: Cher qu'Allah vous préserve. Je suis une sœur qui perçoit une allocation adulte handicapée. Je suis mariée, j'ai 2 fils adolescents. Mon mari est au chômage et pendant des années nous avons été endettés en France. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons réussi à être graciés de nos dettes. En revanche, je dépense beaucoup d'argent dans la santé pour moi-même, mais aussi pour mes fils, qui consultent des spécialistes dont les consultations sont onéreuses. J'ai donc souscrit à une mutuelle car les dettes de santé commençaient à s'accumuler. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que la mutuelle, qu'Allah me pardonne. J'aimerais savoir si dans ma situation, souscrire à une mutuelle est permis. Jazakumullah khairan ya Cheikh. Tfaddal Cheikh. Une telle question, parce que c'est une question personnelle, est-ce que moi, pour mon cas, c'est permis? Une question pareille devait être posée à un savant. Nous, on n'est que des taliboul ilm, on parle de généralité. On dit que la mutuelle est haram, mais dans chaque haram, il y a ce qu'on appelle darura. Dans chaque haram, il y a ce qu'on appelle darura. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es dans darura, tu n'es pas? Juste un grand savant peut pouvoir répondre à cette question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Fadlal. Naam, chérie, comme vous le rappelez parfois, si ces personnes n'ont pas l'arabe ou ont des difficultés pour contacter les savants, s'ils connaissent des personnes qui vont faire la Umrah ou autre, même s'ils peuvent leur rédiger la question et arriver là-bas, poser la question aux savants. Même si ça peut être une solution pour cette sœur. Question suivante, question d'un frère. Barakallahu fikum cher, pour nous éclaircir dans notre religion et dans la sunna. Pouvez-vous nous faire une dua générale? Qu'Allah nous pardonne nos fautes. Barakallahu fikum wa ta'admin. Tfadal cher. Si je vais faire comme ça une dua générale, peut-être certains qui aussi ne connaissent pas encore bien la Aqida vont croire que peut-être j'ai une faveur sur les autres et que moi si je fais une dua elle va être acceptée. Non, mais que Allah ne rend pas mes doigts. C'est pour cela que si je vais faire une dua Inch'Allah Ta'ala, je la ferai quand je serai seul. Cette dua qu'on va demander, je la ferai quand je serai seul. Et je demande à ce frère de m'excuser. Je pense qu'il a compris ce que je veux dire Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Jazakumullah khairan Cheikh. Question suivante, question d'un frère qui dit: Ahsanallahu ilaykum Cheikhana. Est-ce qu'une personne qui n'a pas de science, mais qui ne fait pas de bid'a, et qui s'efforce d'avoir une bonne aqida tout en suivant les bons savants, peut-on dire d'elle qu'elle fait partie de la jama'a? Barakallahu fikum, et qu'Allah nous préserve et vous préserve de tout ce qui pourrait nous faire sortir de la jama'a. Tfadal Cheikh. Al-Muhim, quand une personne aime la sunna, aime les grands savants, déteste la bid'a, essaye de s'en éloigner au maximum, fait tout son possible pour être sur la voie droite. C'est pas elle fait son possible et souhaite. Non, elle fait son possible et prend les causes. Écoute les savants, les suit, écoute les cours, fait des contacts avec eux si elle peut, lit les livres, fréquente les savants, les talibouïd, mais comme ça. Même si elle n'a pas de chance, elle peut dire que je fais partie, Inch'Allah, de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Naam. Al-Sunnah ou Al-Jama'a, c'est une voie droite connue
suit cette voie afwan, il fait partie d'eux. Inch'Allah, il dit Inch'Allah, pour ne pas faire de tazkiya. Ça ne demande pas qu'on doit être savant. On peut ne pas avoir de science, mais on suit les savants et on les aime et on voudrait les suivre. On fait des efforts pour les suivre. Sinon, donc, tous les gens de la masse iraient en enfer parce qu'ils ne font pas partie de Al-Sunnah wal-Jama'a. Non. Le cheikh a dit tout à l'heure, Hafidallah ta'ala, on peut être plombier, boucher, commerçant, et il a dit agriculteur, et on fait partie de Al-Sunnah wal-Jama'a et être sur la voie droite. Cheikh Rajihi Hafidallah a bien dit cela, sauf qu'il n'a pas dit boulanger. Fadla. Question suivante d'une sœur. Dans le verset « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Est-ce que cela est aussi vrai pour la communauté musulmane, sachant que beaucoup de groupes sont égarés, Shia, Rafida, Khawarij, etc. Wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Naam. Comme dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Madarij Salikin, il dit que même elles, parmi les musulmans, sont des étrangers. Parmi les musulmans, c'est qui? C'est comme des étrangers. Sunnah al-Jama'a, si on va prendre un taureau, tu vas mettre de la colle sur ta main, ou là de la colle par exemple, tu la mets sur le taureau, ensuite tu enlèves. Tu vas trouver seulement quelques poils, dans ta main vont rester collés. Ces poils-là sont Sunnah al-Jama'a comparés à tous les poils qu'a le taureau. Donc, même par rapport aux musulmans, aux Shia, aux Rawafid, aux Mu'tazila, aux Khawarij, Ramiyya, Kullabiyya, Sha'ira, et j'en passe. Des centaines de Qa'adiyya, l'Azariqa, Sunnah al-Jama'a sont quoi? Par rapport à eux, sont une minorité. Je pas, Inch'Allah ta'ala, que ce sont eux qui sont sur le haqq bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Doit-on se renseigner sur un enseignant, un frère qui donne des cours sur le tawhid, etc., lorsque l'on souhaite suivre ses cours? Ou bien doit-on éviter de se renseigner par peur de fitna chez la Ummah, en sachant que l'on se renseigne auprès de frères connus pour leur véracité et leur suivi du minhaj des salaf, mais qui ne sont pas des savants, car ici en France, nous habitons, nous n'avons pas de savants qui peuvent nous mettre en garde contre tel ou tel enseignant. Dans le cas où j'apprends, en me renseignant que cet enseignant écoute un innovateur, par exemple, ou bien qu'il fréquente une personne takfiri, que doit-on faire, cher? Faut-il vérifier de nouveau l'information, leur faire nasiha en sachant que nous ne sommes pas des savants? Tfadal, cher. Je disais, c'est vraiment très grave, voire très très grave, même trop grave. D'aller apprendre la aqida, surtout la aqida. Si c'était du fiqh, c'est grave, c'est très, très grave. Qu'en est-il l'aqida? Tu vas apprendre l'aqida chez quelqu'un que tu ne connais pas. Donc la question de dire, quand la personne dit en haut, je reviens un peu en haut, doit-on se renseigner? Doit-on se renseigner? C'est pas on se doit, c'est pas on doit, c'est plus qu'on doit. Plus qu'on doit. Ce n'est pas possible d'aller apprendre chez quelqu'un aqida alors que je ne sais pas c'est qui. Vous savez ce que ça veut dire si je ne sais pas c'est qui? Ça veut dire qu'il peut m'apprendre la aqida des Mu'tazila. Il peut m'apprendre la aqida des Ash'ira. Il peut m'apprendre la aqida des Khawarij. Il peut m'apprendre le minhaj des Tabligh. Il peut me rendre un takfiri. Et je deviens un takfiri à 100%. Et comme ça. Donc l'aqida c'est très grave. Si tu ne connais pas déjà en général, les sciences islamiques en général, il ne faut les prendre que de quelqu'un qui est fiable. Il a le minhaj. Il a la science, il a le minhaj. Alors surtout aqida. Car si tu as appris, si tu as appris le fiqh et qu'il était faux, tu peux corriger. Voilà, tu as appris que le tayammum, il fallait frapper 2 fois, alors qu'il faut frapper une seule fois. Je te corrige, tu te corriges.
tu as appris que on doit c'est bien de jeûner mardi et jeudi, je te corrige, ce n'est pas mardi et jeudi, c'est lundi et jeudi. Khalas, tu délaisses mardi, tu commences le lundi. Mais maintenant, si tu as appris quelque chose de aqida faux, c'est très difficile pour revenir marche arrière, de faire sortir du cœur et de faire entrer du nouveau. Pourquoi? Parce que ça s'appelle de l'arabe aqada, aqada, le fi'l, le verbe aqada, il a noué. Qu'est-ce qu'il a noué? Il a noué, yani, une pensée comme ça, il a pensé une chose, il l'a noué dans son cœur. Ça va pas ressortir maintenant, sauf s'il va dénouer. Comment rentrer dans le cœur et enlever le nœud pour faire sortir la chose, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il faut jamais avancer dans la aqida jusqu'à être sûr que quoi? Que c'est quelqu'un, machallah. Maintenant, si la personne dit il n'y a pas de savants ici qui peuvent dire s'il est bien ou n'est pas bien, s'il y a des talibouines déjà qui disent qu'il n'est pas bien, ça suffit. Non, ça suffit. Déjà, le fait qu'on ait parlé de lui, là, je n'ai plus envie d'étudier chez lui. Je n'ai plus envie d'étudier chez lui. Autrefois, chez les salafs, quand quelqu'un, voulait seulement rapporter un hadith, c'est pas, il va t'apprendre à aqida. Les salafs disaient, on demandait après lui, jusqu'à ce que les gens croyaient qu'on allait le marier. Allahu Akbar. Quand quelqu'un va vous dire, je vais vous rapporter un hadith, attends. Il commence à faire des recherches, des recherches en ce qui le concerne, jusqu'à ce que les gens disent, pourquoi vous cherchez tant? Vous voulez le marier? Vous voulez lui donner votre fille? Ils disent non, c'est pour qu'on sache s'il est fiable ou non pour le hadith. Alors, qu'en est-il pour la aqida? Qu'en est-il pour la aqida? Tfaddal. J'oublie, afwan, je profite pour ne pas oublier. Est-ce que vous m'entendez? Pour ne pas oublier. Alhamdulillah. Pour ne pas oublier que aujourd'hui c'est le réveillon. C'est le réveillon, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est réveillon, c'est Noël ou c'est la même chose? Réveillon. Non, c'est réveillon. Normalement, réveillon, je me réveille. Normalement, je me réveille pour savoir ce qui m'attend. Ce qui est en train de m'attendre si je meurs. Voilà le vrai réveillon. Voilà le réveillon, si je me réveille. Mais si maintenant je vais boire de l'alcool, je vais me saouler, je vais danser jusqu'au matin. Et je vais donc dormir sur dormir au lieu de me réveiller. Alors je dis, surtout aux reconvertis. Surtout aux reconvertis. De ne pas oublier de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le majestueux, qui nous a guidés, sans que on fasse quelque chose. Car tout le bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le Coran, il a dit tout bienfait qui vous arrive vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il vous a aidé et a placé dans votre cœur la foi, c'est une ni'ma qu'il faut remercier jours et nuits et ça suffit pas. La personne doit, Inch'Allah ta'ala, s'éloigner donc ce soir au maximum de ce qui pourrait attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans ce réveillon, il y a mille et une choses qui sont haram. Déjà le réveillon lui-même, il est haram. C'est quelque chose de la trinité, je ne sais quoi, le shirk et l'associationnisme. Waliyadu billah. Donc, que la personne entre dans sa chambre, qu'elle prenne le Coran, ou bien qu'elle prie, ou bien qu'elle fasse le tasbih, ou bien qu'elle médite seulement, qu'elle médite sur la création, sur ce qu'il attend demain, sur le paradis, comme ça. Voilà, on va faire une pause, Inch'Allah ta'ala, de, combien il reste? 5 minutes. On va faire une pause de quelques minutes et on reprend, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Muslim, si c'est possible, on va poser, Inch'Allah ta'ala, les 3 dernières questions. Tfaddal. Ok, cher.
Donc, question d'une sœur qui dit Ahsanallahu ilaykum. J'ai bien compris le sens de Aswad al-A'zam, mais je voulais savoir qui est à l'origine de cette appellation. Émane-t-elle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Naam, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, dans une version, une formulation, on lui a dit c'est qui? Il a dit man kana ala man kana alayhi wa ashabi. Il a dit al-firqa al-najiya. On a dit c'est qui? Il a dit Sawad al-A'zam. Sawad al-A'zam. Dans une autre version, il a dit man kana ala ma ana ali wa ashabi al-yawm. Et dans la troisième version, il a dit, attendez, il y a une troisième version, troisième formulation, il a dit le Jama'a. Troisième formulation, il a dit Jama'a. Et les trois hadiths, les trois formulations sont Hassan, c'est-à-dire bonne, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, cher. Un de nos frères salafis dit il n'y a pas lieu de faire un repentir pour avoir orienté une jeune fille de la masse, âgée entre 10 et 15 ans, qui recherchait une mosquée où il s'y tenait une conférence d'une tête d'égarement. Ne trouvant pas le chemin pour se rendre à cette mosquée, elle demanda à ce frère salafi qui était sur son chemin, et notre frère salafi argumente en disant que cette jeune fille ne connaît rien concernant le minhaj salafi, ni les innovations religieuses, donc à quoi bon faire une tauba pour l'avoir orientée vers cette mosquée tenue par le groupe des Ikhwan Muslimoun? Et il poursuit en mentionnant qu'elle n'est pas encore prête à comprendre quoi que ce soit concernant la méthodologie des pieux prédécesseurs. Est-ce une parole correcte, chère? Éclaircissez-nous sur la façon la plus authentique à agir dans une telle situation, qu'Allah vous élève en degré et vous augmente la science bénéfique. Tfadal, cher. Je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, que cette parole n'est pas correcte. Cette parole n'est pas correcte, car même si elle fait partie des gens de la masse, il est possible que pendant sa première assise avec cette tête d'égarement, il est possible que cette personne lui remplisse son cœur d'ambiguïté et lui remplisse sa tête d'égarement et qu'elle sorte à partir de apaiser le cœur pour le minhaj, le faux minhaj, et que même à partir de ce jour qu'elle entende je ne sais pas quoi, une muhadara sur un débat ou là comment ça s'appelle, les salafis qui sont sur le faux, etc., qu'elle les déteste à partir de ce jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ce frère qui a fait une faute, et vraiment une faute. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que Allah ta'ala lui pardonne parce qu'il était muta'awwil, c'est-à-dire qu'il croyait. Il croyait ceci, il croyait cela, c'est-à-dire il n'a pas dit dans son cœur je vais l'orienter spécialement pour qu'on l'égare là-bas. Mais pour son ta'wil, peut-être Allah Ta'ala, on ne sait pas, Allah Ta'ala l'excuse. Sinon pour dire que ce n'est pas une faute, il se trouve faute moindre. Naam, tfaddal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah soit satisfait de vous et vous mette au plus haut degré du paradis. Pouvez-vous m'expliquer le hadith lors du cours de lundi selon Abu Huraira radiallahu anhu? L'arbre n'est abattu et l'animal sacrifié en fonction de son manque de glorification. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Je ne me rappelle pas avoir dit cela de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Et si j'ai une bonne mémoire, je crois l'avoir dit de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Qui peut me confirmer? Qui peut me confirmer? Parce que j'étais en train de citer ce qu'a dit Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite j'ai dit cette phrase, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Maintenant, ça c'est premièrement. Deuxièmement, donc ça c'est deuxièmement. Deuxièmement, que ça soit Abu Huraira radiyallahu ta'ala qui ait dit cela ou bien Abu Bakr Siddiq. Ça ne change pas grand chose à ma réponse. Non. Donc deuxièmement, ce ne sont que des athars. Ce ne sont pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des athars, des sahaba qui ont dit comme ça,
qui ont pensé comme ça. Donc, ça c'est deuxièmement. Et troisièmement, je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala, qu'il veut dire par là, que il est en train de parler de la faveur, si je puis dire, la faveur de l'adoration. Et disons, c'est pas la faveur, attendez, je cherche le mot, les mérites de l'adoration. Comment plus on adore Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est sujet à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous rallonge dans la vie. Comme il a dit dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le fait de préserver les liens de parenté, que ça rallonge dans la vie. من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Il a dit فليصل رحمه. Le fait de garder les liens de parenté, ça rallonge dans la vie. Donc l'adoration rallonge dans la vie. Ici il a dit que des fois l'animal aussi a un tasbih. Et l'arbre aussi a un tasbih. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit كُلٌّ قَدْ عَلِمَ تَسْبِحَهُ. Chacun sait ou la connaît son tasbih. Comme ça il a dit. Al-Muhim. Donc il a dit maintenant que quand l'animal ou bien l'arbre des fois arrête son tasbih, il a dit, donc ça arrive qu'il soit abattu par un, comment il s'appelle, un bûcheron, et l'autre il arrive qu'il soit égorgé par son maître par exemple. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Donc la dernière question, cher, question d'un frère. Cher, je voulais savoir s'il était autorisé de faire du commerce via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram, sachant que ce qui sera vendu n'est pas haram. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Je ne vois pas bi'idnillahi ta'ala où est l'interdiction. Si la personne vend du halal ou vend du halal, ça ce ne sont que des, comment dirais-je, que des causes. Maintenant, moi je sais pas comment ce qui se passe exactement à l'intérieur, les détails. Maintenant, s'il sait que à l'intérieur, c'est des choses de haram ou bien qui peut tomber dans le haram, donc ça devient, il vaut mieux s'en éloigner. Mais si c'est juste pour trouver quelqu'un et lui dire voilà, il y a telle marchandise, tu veux l'acheter, et qu'ils disent par exemple envoie-la moi ou là envoie-moi et je la vois sur caméra ou là qu'il l'achète, ça, il n'y a rien de haram bi'idnillahi ta'ala. Maintenant, s'il y a des choses cachées que je ne connais pas, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Muslim, toi ou bien les autres admins, est-ce que moi, quand je quitte le salon, quand je termine le cours, et des fois j'ai remarqué que quand je quitte le cours, ou plutôt, quand vous commencez à sortir du salon, quand je dis c'est terminé, vous commencez à sortir, je n'ai plus la main sur le salon, je ne peux plus, c'est-à-dire me commander la souris pour pouvoir fermer le salon. Est-ce que vous, quand je sors et je laisse le salon comme ça, est-ce que vous avez l'habitude de le fermer? Oui, je sais que les gens déconseillent Facebook, c'est vrai. Et moi, je suis de ceux qui disent que il faut pas rentrer sur Facebook. Je suis de ceux qui n'ont pas le cœur apaisé pour Facebook. Mais je suis en train de parler de celui qui, pour lui, il a une fatwa ou que ce n'est pas haram. Parce qu'il y avait certains qui étaient des savants même, qui ont le Facebook. Ça m'a étonné de voir ces gens-là qui ont le Facebook. Mais je dis maintenant, si quelqu'un, par exemple, a le Facebook et il n'a pas l'habitude de l'utiliser pour le chat, etc. Mais c'est seulement pour l'utiliser pour le commerce. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Je ne vois pas d'interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Parce qu'il y a même des savants qui ont comme ça une page dans le Facebook pour dire que voilà quand est-ce que j'ai cours, voilà quand est-ce que j'ai pas cours, etc. Même si moi je suis de l'avis que on n'utilise pas le Facebook, il vaut mieux s'en... Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, samedi.